Père Céleste, nous voulons te dire merci parce qu'il n'y a aucun hasard à tes yeux. Lorsque toi tu fais un plan, personne ne peut s'opposer à ce plan. Et le plan que tu as fait pour nous, c'est un plan de bonheur. Et ce jour que tu as fait, c'est un jour merveilleux pour nous. Nous sommes dans la joie. Nous sommes venus en tant que tes enfants pour te donner la gloire. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Nous prions pour cette cérémonie. Nous demandons que ton esprit soit au milieu de nous. Et que ton esprit nous assiste afin qu'à la fin, que tout soit fait pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié que tout le monde dise Amen. Amen. Nous allons laisser la parole au groupe musical. Chantons, célébrons son nom pour ses bienfaits. Ce qu'il a fait est merveilleux, c'est grand. C'est grand. Pasteur, vous avez la parole maintenant. Élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée aujourd'hui même. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Amen. Sur cette parole de notre Dieu, nous demandons à notre Dieu Tout-Puissant afin qu'il vienne y régner pour toujours. Amen. Et aujourd'hui, c'est la fin de toute autre habitation passée. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. On applaudit. On applaudit fort le Seigneur pour ce miracle exceptionnel. Le pasteur où? Et nous le suivons avec le chant là toujours. Qu'il soit loué pour ses bienfaits. À Dieu soit la gloire. Vous avez ça au verso de votre programme. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire, s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Vous avez la parole, madame. Adieu, 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 adieu,
toutes les louanges. Amen. Nous allons remettre la parole maintenant à Madame Kagran, Sarah, pour nous dire la prière d'ouverture. Je me réserve de faire la présentation détaillée de Madame, mais c'est une servante de Dieu. Et elle aime le Seigneur. Elle a donné sa vie au Seigneur et toute sa famille pour servir le Seigneur. Elle soutient cette œuvre que nous faisons ici. Et que Dieu bénisse Madame Sarah. Madame, vous avez la parole. Alléluia. En fait, Madame Sarah s'appelle Amudatou. C'était une musulmane. Donc, je bénis le nom du Seigneur aujourd'hui. Je suis très heureuse et les mots me manquent. Je n'avais pas vraiment imaginé ce que le Seigneur pouvait faire. Et en ce jour, je veux bénir le nom de tout un chacun de nous. Et je vais prier, je ne vais pas parler. Père éternel, nos cœurs sont remplis de joie. Et nous ne savons que dire. Nous savons que ce n'est que le début du commencement. Et toi, les projets que tu as formés sur les vies de tes enfants sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Et afin de leur donner de l'espérance et un avenir merveilleux. Seigneur, nous te rendons gloire aujourd'hui pour cette opportunité, Seigneur, de pouvoir servir à tes pieds. Seigneur, merci de venir, de commencer avec nous, de poursuivre avec nous et de finir avec nous, Seigneur Jésus. Nous prions que ton Saint-Esprit prenne le contrôle en ce jour. Nous prions que ta grâce surabonde dans ce moment. Que tous ceux qui sont ici, Seigneur, que ta gloire descende dans nos vies, à chacun et chacune de nous. Seigneur, pour tous ceux qui viendront dans cette maison, pour te louer, pour te célébrer, pour se donner à toi, Seigneur, pour te demander quelque chose, nous avons foi qu'aujourd'hui, tu es en train d'ouvrir les églises des cieux, afin que les cœurs soient remplis. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci de ce que tu nous donnes, cette opportunité, Seigneur, de pouvoir aussi participer. Viens, Seigneur, commence, Seigneur, et que ta gloire resplendisse au nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Madame. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous appelle à être des imitateurs de Christ. Et la même Bible nous appelle à savoir qu'il y a des témoins qui nous regardent. Et la Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa propre ruine. Je crois que le docteur Jules Daveda, le président de Christian Fellowship, est dirigeant depuis que j'étais au collège. Il m'a dirigé dans le groupe biblique. Je me rappelle le jour où il nous avait appelés, les trésoriers et moi, pour nous parler de l'envie. Il fallait avoir beaucoup de courage pour pouvoir dire oui à cette proposition. On a voulu le suivre et on s'est jeté à l'eau. Et encore grave, on était allé jusqu'à chercher plus que ce qu'on pouvait nous donner. À Dieu, tout est possible. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment vous avez fait. C'est le Seigneur qui nous aide à faire ce que nous faisons. Je veux appeler le docteur Jules Daveda, le président de Christian Fellowship. Je veux vous dire que ce jour est un jour glorieux que le Seigneur a fait pour que nous soyons dans la allégresse et que nous soyons dans la joie. C'est une joie pour moi de présider un groupe composé de merveilleuses personnes. Vous savez, quand tu diriges et que tu as la malchance d'avoir des gens qui te combattent, des gens qui ne te soutiennent pas, tu peux avoir de belles visions, mais tu n'iras pas loin. T.D. Jakes a dit que si tu as un rêve, tu as une vision, et que cette vision-là, lorsque tu te lèves le matin, ça ne te fait pas battre le cœur. Il faut savoir que cette vision est très petite pour toi. Il faut chercher une autre vision, une plus grande vision. Lorsque, en 2016, j'ai appris qu'on va retrocéder cette partie de l'université de Lomé, j'ai appelé le Dr Beguetou, je lui dis, écoute, il y a quelque chose comme ça, on va essayer. Et on s'est mis à l'eau, comme il a dit. On a parlé à des gens qui ont cru en nous. Je veux cet après-midi rendre hommage à ceux qui ont cru en nous. C'était une vision qui faisait peur.
nous avons osé entreprendre les démarches. En ce temps-là, je ne savais pas que si on comptait des millions dans notre caisse, on ne comptait que des... Hein, vous comprenez, non? Mais il faut oser. Et j'ai eu la grâce d'être entouré des gens qui m'ont poussé, qui m'ont encouragé, qui m'ont fortifié. Et nous avons lancé le projet. Et quand nous avons lancé le projet, vous voyez madame, la dame qui est là-bas, madame Lamboni. Madame Lamboni, s'il vous plaît, levez-vous, on va applaudir pour votre vie. Cette dame, soyez bénie madame. Elle fut la toute première personne à apporter sa contribution. Le ciel a noté ça pour toi. Et la bénédiction ne manquera jamais dans ta maison au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. J'ai eu un autre collaborateur à moi. Ils étaient tous ensemble, des étudiants. Je crois qu'il était de la même promotion bien après Béguédou. Le monsieur, il a eu confiance en moi. Il a eu courage. Il a eu confiance en nous. À peine j'ai parlé quelques minutes, je vais nommer et le frère Agbemi Messa, un jeune. Si je vous dis que c'est lui, vous n'allez jamais croire. Il a rassemblé 1 million de francs pour nous dire, lui il a versé sa part. En ce temps-là, je leur disais que si nous trouvons 70 personnes, on va pouvoir acquérir le terrain. Et des gens nous ont prouvé qu'on peut commencer. Et on a commencé. Quand on a commencé, ça devient difficile. Ça ne rentrait plus. Et j'étais arrivé à un moment où j'étais devenu froid. Et en ce temps-là, le président universitaire à l'époque, qui est maintenant presque docteur Jérémy Dossi, est-ce qu'il est là? Jérémy n'est pas là. Ah, c'est l'occasion pour moi de lui rendre hommage. Il était venu chez moi au bureau et dit, hey, monsieur, les terrains sont en train de finir. Et nous ne faisons rien. Je dis, ah mon frère, il n'y a pas l'argent. Et je dis, ok, je vais encore essayer. Et je suis allé, je suis parti ici, je suis venu ici. Effectivement, le lieu était déjà occupé par tout le monde. Mais Dieu lui-même s'est réservé là où vous vous tenez aujourd'hui. Alléluia. Et j'ai appelé le démarcheur que j'ai vu quelque part là-bas. J'ai dit, démarcheur, nous voulons un terrain. Il m'a dit qu'il y a quelque part dans le bas-fond là-bas. J'ai dit, non, je ne veux pas là-bas. Je veux un terrain juste à l'entrée de l'université ici. La foi, c'est un pas dans le vide. Il n'y avait pas l'argent. Mais je lui ai dit de nous chercher terrain. Et il a cherché terrain. Il dit qu'il a trouvé. Ah bon? Et il m'amène ici. Je dis, oh, ça c'est très bon, on va acheter. Mais est-ce qu'ils peuvent nous permettre de payer à petit coup? Quand on était allé, les gens ont vu tellement de haut en bas, ils ont méprisé quoi. Et après, nous avons fait des gymnastiques, on a rassemblé au moins, je crois, 10 millions, 15 millions, on a rassemblé. On a gagné. On a rassemblé. Et on est allé chez les propriétaires derrière. On a dit, bon, est-ce que vous pouvez prendre ça un petit coup? La dame nous a renvoyé. Il y a quelqu'un qui veut prendre les 2 lots là. Ici et l'autre côté. Ça fait 2 lots au fait. Et la personne est déjà prête, elle est revenue de l'Occident. 80 millions. Et la personne a déjà ça. Et vous vous dites 15 millions, que vous avez 15 millions. Quittez ici. Bon, elle n'a pas parlé comme ça, mais c'est une façon de parler. Et elle nous a renvoyé, docteur Boubedou, tu te rappelles, et Martin aussi, on était là, parce que dans un premier temps, ils ont accepté. Et après, ils ont dit que quelqu'un est venu. Ce n'est plus possible. Et on nous a renvoyé. Mais quand on nous a renvoyé le jour-là, j'étais animé d'une colère sainte. Je vais dire à quelqu'un que Dieu nous a donné le pouvoir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. J'ai parlé en tant que président. Ce soir, je vais parler aussi en tant que président sur toute personne qui a contribué à ce projet. J'ai dit, Dieu,
ni de l'autre côté, ni ici, personne n'achètera. Alléluia. Sinon, à ma parole. Et j'étais parti à la maison. On est allé dans une banque pour nous trouver de l'argent. La banque nous a refusé. Et finalement, Coupec AD a accepté de nous prêter l'argent. Je veux rendre hommage à Coupec AD. Et ils ont donné l'argent pour un terrain. On a payé le premier terrain en juin 2018. Après un an, j'appelle mes collaborateurs, je dis, mais écoutez, Dieu nous a aidés pendant un an. On payait 1 200 000 chaque année. On ne pensait pas qu'on pouvait payer, mais Dieu nous a aidés. Si Dieu nous a aidés pendant un an, il peut nous aider encore. Donc pourquoi ne pas prendre le terrain qui est contigu à ici? C'est pourquoi il dit, il faut avoir de bons collaborateurs dans la vie. Ils ont eu foi comme moi. Et il dit, on va lancer. Et j'étais retourné voir la banque et il dit, écoutez, vous allez nous faire un rachat. Et non, c'est ça, non? C'est ce qu'on appelle le rachat. Que j'ai fait un prêt à Coupec AD, mais je souhaiterais racheter ce prêt et rester chez vous. Je parle de la BDCI. Ils ont donné toutes les promesses et toutes les garanties, tout ce qu'ils vont donner. Le dossier a traîné là-bas plus de combien de mois? 6 mois. Ils n'ont pas donné. Dieu, je veux te rendre hommage en ce jour pour ta fidélité. J'étais là un jour, c'est les gens, là où nous sommes là, c'est le deuxième terrain. C'est les gens eux-mêmes qui viennent nous supplier de venir acheter. Vous n'avez pas compris? Hein? Alléluia! Ok, qu'on va acheter. J'ai dit non, on va acheter. Qu'on n'a pas encore l'argent. Il dit non. Et il vient. J'ai dit bon, maintenant on va avancer. Combien? Moi je peux que vous trouviez 500 000. Un terrain qu'on vend à 35 millions, vous avancez 500 000. J'avais 15 millions, on m'avait renvoyé. Maintenant j'ai 500 000, on m'accepte. Nous avons donné les 500 000 et je leur ai fait signer un papier qu'ils n'ont pas le droit de vendre ce terrain à qui que ce soit jusqu'à ce que je le complète. Et ils ont signé. Alléluia! Je comptais sur la BTCI, que la BTCI va me donner de l'argent, va nous donner de l'argent. BTCI finalement, ils ont dit que c'est bon. Qui vont me donner? Un beau matin, il m'appelle encore, il dit que non, le dossier est rejeté. Rejeté? Je suis retourné voir les gens de Coupec AD. Je rends hommage encore à Coupec AD. Et j'ai dit que c'est comme ça que j'ai compté sur BTCI pour mettre ma tête dans un terrain, sauvez-moi. Et ils ont promis de me sauver. En fin de compte, quand ils se sont retrouvés en comité, ils ont dit non, il ne faut pas donner le terrain, l'argent à ce jeu. Il ne faut pas lui donner. Pourquoi vous n'allez pas lui donner? Quand vous lui avez donné la première fois, il n'a pas payé. Mais la première fois, c'est vrai, mais nous n'allons plus lui donner. J'ai compris. J'ai dit donnez-moi un peu de temps encore. Et on a prié. Et quand on a prié, finalement, ils ont donné l'argent, on a acheté le terrain. Amen. En février. Et par la grâce de Dieu, je prêchais un jour. Dans ma pensée, c'était qu'on achète ce terrain-là, on sera en train de rembourser un peu, dans 5 ans, quand on va finir, on va commencer quelque chose. Je prêchais un jour, et je n'ai pas entendu une voix audible. Mais j'avais reçu l'inspiration de dire à l'assemblée là composée des étudiants que je veux appeler entre griffes, excusez dans le terme, des étudiants misérables et malheureux, que
commencer la clôture de ce terrain. Je parle de novembre 2019. Que chacun n'a qu'à apporter un paquet de ciment. Et Dieu va multiplier ça. Et ils ont apporté un paquet de ciment. Et ils apportaient, Dieu bénissait aussi. Et j'ai partagé à mes amis. Et c'est comme ça, je crois, novembre, décembre, on a clôturé le terrain. Je vous ai dit que j'ai payé pour ici, nous avons payé pour ici en février. En novembre, décembre, nous avons clôturé le terrain et l'autre qu'on avait déjà, et ceci, on a bloqué. Mais j'en avais qu'à avancer 500 000. Le propriétaire commençait par s'agiter. Vous n'avez pas payé, et puis vous clôturez. Vous n'avez pas payé, vous clôturez. J'ai dit, et puis quoi? Est-ce que je ne vais pas payer? Alléluia! Je veux rendre hommage à Dieu pour sa fidélité. Il ne nous laisse pas dans la honte. La honte ne te suivra pas. Je prophétise sur toi. On a clôturé en novembre et décembre. Janvier, j'appelle le maçon et puis je dis, bon écoute, on va commencer par poser le poteau un à un. Un beau jour, on va finir. Et puis on a commencé. Les gens me pompaient comme ça. Non, là, c'est que je ne suis pas pressé. Et ils nous pompaient. Et finalement, nous sommes arrivés là où on est aujourd'hui. Je me rappelle quand j'ai publié en mars, qu'on va d'aller ici en avril, en mars là, je crois qu'on était seulement au niveau, on n'avait même pas encore fait chômage. Et ce n'est pas qu'il y avait l'argent. Et je prêchais quelque part, ceux qui connaissaient notre bureau, ils connaissent là-bas. Je prêchais là-bas, le lieu est un lieu inconfortable. Quand vous prêchez, les gens mettent la musique pour vous embêter. Et j'ai parlé publiquement là-bas, j'ai parlé à haute voix que dans 3 mois, on va quitter ici. J'ai parlé sous l'onction du Saint-Esprit. À ce temps, il n'y avait rien dans la poche. Mais je ne sais pas comment c'est fait. Ce que je sais, c'est que Dieu a agi. Parce que quand tu étais venu avec moi ici en janvier, il n'y avait rien sur ce terrain. Tu étais témoin de ça. Il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Pourquoi est-ce que nous voulons construire? Mes frères et sœurs, Christian Fellowship s'est engagé dans une mission. Susciter des intellectuels qui craignent Dieu. Des jeunes leaders qui vont influencer le monde avec des valeurs chrétiennes. Nous voulons arracher le jeu très tôt avant que le diable n'ait la chance de le détruire. C'est pourquoi nous prêchons dans les écoles. Tout récemment, nous nous sommes dit que nous devons maintenant influencer nos collègues. Et la première personne, la première cible qui nous a poussé à apprêter ce lieu, c'est parce que ces enseignants et ces collègues à moi de l'université de Lomé, le personnel administratif et technique, il y a de cela, je crois, 18 mois, bien 15 mois comme ça, nous avons commencé par nous rassembler, par nous réchauffer, par nous sensibiliser. Dr. James, c'est un enseignant au département d'anglais. Dr. Begedou, Dr. Agouzé là-bas, je vois Dr. Adama là-bas, je vois Dr. Afono, il y a plein comme ça qui sont ici. Et s'il n'a pas nommé certains, excusez-moi, la lumière m'empêche de très bien voir. Mais nous nous disons que, en notre temps, les choses doivent changer. On ne doit plus coller les intellectuels aux sectes pernicieuses. Parce que quand tu dis que tu es intellectuel, les gens pensent que tu dépasses Dieu. Je me rappelle, il y a un proviseur qui m'a demandé, il dit, mais toi, Dalmeda, on m'a dit que tu es professeur d'université. Et tu fais quoi dans ces histoires de Dieu, Dieu, de Dieu? Alléluia. Le temps va changer. Les dons
Des jours viennent. Je dis des jours viennent où les intellectuels se prosterneront devant Dieu et reconnaîtront la grandeur de Dieu. Alléluia, amen. J'étais en 3e. Le monsieur que vous voyez là, il avait déjà fini à l'université de Lomé. Oula Valentin. Il a fait l'Estéba à l'université de Lomé. Et il venait nous faire l'étude biblique. S'il n'a pas eu d'influence sur moi, je ne vais pas l'inviter ici aujourd'hui. Ce que nous faisons, c'est parce que nous l'avons vécu. Nous l'avons expérimenté. Quand nous étions jeunes, d'autres nous ont prêché, d'autres nous ont enseigné. Et nous sommes devenus grands. Cette semence demeure et ça porte du fruit. Mes frères, vous qui investissez dans cette œuvre, vous qui priez pour cette œuvre, vous qui vous êtes engagés à nos côtés pour cette œuvre, je veux vous dire, vous êtes engagés dans une mission noble. Vous avez laissé un héritage à l'humanité. C'est des milliers de personnes qui vont connaître le Seigneur à cause de ce que vous faites. Actuellement, si nous voulons prendre seulement le Togo, ceux qui suivent le programme de Christian Fellowship, annuellement, ils dépassent 1000. Si je veux parler des étudiants seulement, laissons de côté les élèves. Maintenant, si nous voulons sortir du Togo, il y a, vous voyez les caméramans qui sont là, il y a plusieurs qui sont en train de nous suivre en ligne actuellement parce qu'à cause de coronavirus, on ne peut pas inviter beaucoup. Il y a plusieurs qui ne sont pas au Togo, mais qui aiment ce que nous faisons à Christian Fellowship. Nous en avons en Inde, nous en avons en Israël, nous en avons en Allemagne, nous en avons en France, nous en avons un peu partout dans le monde actuellement. La dernière fois, Dr Begedou a partagé un témoignage d'un ancien étudiant à lui qui se retrouve maintenant au Nigeria, qui dit que quand il était à l'université, oh vraiment docteur, tu m'as influencé. Tu m'as influencé. Je ne veux pas être encore trop long, je veux m'arrêter ici et dire à quelqu'un aujourd'hui que ce que vous faites, vous ne pouvez pas imaginer la joie de Dieu. Mais quand on sera au ciel, vous devez tout faire pour arriver au ciel. Quand on va arriver là-bas, vous verrez des gens qui vont vous dire merci parce que vous avez investi dans cette œuvre. Vous avez prié pour cette œuvre. Vous avez participé à cette œuvre. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de vous qui participez à cette œuvre. Je veux sincèrement déclarer la bénédiction de Dieu sur toute personne. Et je sais que ça va s'accomplir. Il y avait un monsieur qui nous avait donné 100 000. J'étais allé ensemble avec Dr Begedou un jour. Il nous a donné 100 000. Il n'avait pas d'enfant. Et j'ai dit, Dieu, voici la bénédiction que je veux que tu lui donnes. Donne-lui un enfant. Plus tard, Dieu lui a donné un enfant. Les grilles là que j'avais des difficultés à ouvrir là-bas, il y avait un jeune homme qui a acheté ça, qui a payé pour ça. Mais il était chômeur, il n'avait pas d'emploi. Il a vraiment investi dans ce projet. J'étais rentré un jour, j'ai dit à ma femme, mais le monsieur là doit trouver du travail. Et on s'est agenouillé, on a prié, j'ai dit avec mes enfants, prions pour lui. Prions pour lui. Et je lui ai dit, en une semaine, tu trouveras du travail. Et Dieu étant fidèle, j'ai dit, je veux rendre hommage à Dieu pour sa fidélité. Dieu étant fidèle, Dieu lui a donné le travail en une semaine. Qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un aujourd'hui? Je désire vivement que Dieu te bénisse. C'est pourquoi je t'ai invité ici ce soir. C'est pourquoi je t'ai demandé de te connecter. S'il est vrai que c'est la maison de Dieu que tu bâtis, s'il est vrai que c'est pour Dieu que tu as payé le ciment et que tu as donné ton argent, à ma qualité de président de Christian Fellowship, quel que soit le fardeau sur ton cœur, je déclare et je prophétise sur toi que ce fardeau est brisé aujourd'hui. La maladie est guérie aujourd'hui. Le foyer brisé est restauré aujourd'hui. L'enfant qui te crée de soucis, aujourd'hui même, Seigneur, je prie que tu ouvres les écluses des cieux sur ceux-ci et que la bénédiction descende en abondance sur ceux qui ont
bâtir une maison à l'Éternel. Éternel, tu as dit que tu lui fonderas une maison. Ceux-ci ont cru en nous et ils nous ont donné leurs finances. Ils se sont sacrifiés. Ils ont sacrifié leurs biens. Ma femme s'est sacrifiée. Mes enfants se sont sacrifiés. Je me les rends hommage ici publiquement. Mais je demande, mon Dieu, rappelle-toi d'eux et souviens-toi d'eux. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur eux et que la faveur se multiplie dans leur vie. Ainsi soit-il, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Pouvoir
merveilleux, il est digne de recevoir la louange. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Avant de recevoir un morceau spécial du groupe musical, nous allons écouter la lecture biblique. Et la lecture biblique nous sera dite par Madame Priscille d'Albeda. 1 Roi chapitre 8, du verset 27 au verset 30. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuits et jours ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu, d'exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu, d'exaucer la prière de ton serviteur et du gros Christ en fellowship, lorsqu'ils prieront en ce lieu, d'exaucer la prière de qui que ce soit, lorsqu'il priera en ce lieu, lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Amen. 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 A moment like this, I lay down my eyes, I lay down my hands to the Lord. A moment like this, I sing a song, I sing a love song to thee. I lay down my hands to the Lord.